Recevez l'objectif de l'immoralité avec l'apôtre Michael Oropo. Quel est l'objectif de l'immoralité? Quel est l'objectif que le diable cherche à atteindre avec l'immoralité? Lisons rapidement 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 et le livre de Romains chapitre 1 à partir du verset 21. Je vais vous montrer les 2 objectifs que le diable cherche à atteindre en plantant la semence de la déception et de l'immoralité dans l'âme des hommes. Alors, premièrement, la Bible dit, voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Alors, le premier objectif de l'immoralité, c'est de provoquer l'égarement des hommes. Voyons ce qui est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Alors, l'esprit de Dieu vous aide à connaître les choses de Dieu. Et si vous n'avez pas l'esprit de Dieu et que l'esprit du monde prend possession de vous, et voyons ce que l'esprit du monde fait dans 2 Corinthiens 4, verset 3 au verset 4. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Alors, quiconque est sous l'influence de l'esprit du monde est naturellement aveuglé et donc plus apte à croire les mensonges que les vérités. Et donc, de ce fait, un grand égarement régnera au milieu des hommes. Cet égarement serait tellement grand que même toute une nation pourrait être complètement égarée. Et quand je vous enseigne sur les jugements de Dieu, il y a 4 types de jugements ou 4 niveaux de jugement. Et le dernier niveau de jugement, c'est là où les nations sont jugées. Il faut savoir que quand ce sera le temps de la Nouvelle Jérusalem, ceux qui auront vaincu seront invités à Jérusalem et d'autres demeureront dans les nations. Et la Bible parle des herbes qui pousseront ou qui demeureront dans les rues de la Nouvelle Jérusalem. Les herbes qui pousseront ou qui grandiront dans les rues de la Nouvelle Jérusalem seront pour la guérison, pour la cure des nations. Ça veut dire qu'il y a certaines nations qui passeront par le jugement de Dieu et qui feront partie de la race que Dieu est en train d'établir. Dans le même temps, il y a d'autres nations comme Sodome et Gomorrhe qui seront entièrement décimées de la surface de la terre. Et donc, cet égarement dont nous parlons peut affecter les individus, peut affecter les systèmes et peut affecter toute une nation. Alors, ces esprits d'égarement, ces esprits de mensonge et d'illusion sont aussi puissants. Alors, quand vous voyez l'immoralité partout, ce n'est pas à propos Alors, quand vous voyez l'immoralité partout, ce n'est pas du tout lié aux sentiments ou aux émotions, ou encore moins au plaisir. C'est simplement pour que vous soyez égarés. C'est pour que vous deveniez aveugles aux choses de Dieu, de sorte à ce que vous soyez plus aptes à accepter et à croire aux mensonges, et vous vivez ainsi une vie de mensonge. Et c'est pour cela que je dis souvent aux gens, quand vous avez un tel style de vie, il est dangereux, très très dangereux, de penser ou encore de supposer qu'avant votre mort que vous aurez le temps de vous repentir. Car ça aussi, c'est une totale illusion. Vous risquez de quitter ce monde sans en avoir le temps. Vous risquez de mourir dans ce système d'aveuglement, dans ce système d'égarement, parce que c'est un système spirituellement déjà programmé. C'est un système que vous ne pouvez pas contrôler parce que vous vivez déjà le mensonge. Votre vie est déjà tout un style de mensonge et d'égarement. Vous devenez complètement voilé aux choses de Dieu. Et c'est ça même le but de l'immoralité. L'immoralité, en fait, est pour vous voiler, pour vous aveugler et pour vous éloigner, pour vous fermer à la compréhension et à la réception des choses de Dieu.
Et ainsi, vous ne serez jamais prêt, vous ne serez jamais apte à recevoir les choses de Dieu, ni à croire aux choses de Dieu, ni à comprendre les choses de Dieu. Et vous ne pouvez en aucun cas participer aux choses de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2,14, mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de les comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 18, « Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. » Alors si vous pensez que vos actes immoraux sont liés à vos émotions et pour cela vous vous retrouvez devant Dieu et vous demandez pardon, vous demandez miséricorde, je vous dis que vous ne comprenez pas encore ce que vous faites et vous ne savez même pas ce dans quoi vous êtes. Rappelez-vous que nous sommes dans les derniers moments, nous sommes dans les derniers jours et ce que le diable est en train de faire, ce que le diable s'acharne à faire ou à bâtir dans le monde entier, c'est d'obscurcir le cœur des hommes, l'âme des hommes, afin de les maintenir dans un système de vie de mensonges. Et c'est pour cela que nous combattons dur, nous nous battons dur pour vivre une vie de consécration. C'est pour cela que nous enseignons également la consécration avec autant de passion. C'est également pour cela que nous essayons de vivre une vie de consécration avec autant de passion et autant de vigueur. Parce que sinon, vous serez abandonné. Deuxième point à retenir, pourquoi le diable sponsorise-t-il l'immoralité à travers la déception? Lisons au Romains chapitre 1 du verset 21 au verset 28. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Voyez-vous un peu l'évolution de la mentalité ou de l'esprit de l'homme? Alors, les premiers qui apportent la déception ou qui provoquent la déception dans le cœur des hommes, ils paraissent comme Christ. Car la Bible a dit clairement que au dernier jour que des gens viendront à vous et se feront passer pour le Christ. Alors la première chose, c'est de prendre la place de Dieu dans votre vie. Ça peut venir sous la forme d'un homme, c'est-à-dire sous la forme humaine. Ça peut venir comme un système, ça peut venir comme un gouvernement, ça pourra même être une institution. Toute chose qui voudra prendre la place de Dieu dans votre vie est une arme de l'ennemi. C'est une arme du diable pour vous égarer. Regardez bien ce que le verset a dit. Ceux-ci connaissent Dieu, mais ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu. Ils n'ont pas voulu lui donner l'honneur qui revient à être donné à un Dieu. Pourquoi? Simplement parce que un autre Christ, un autre Dieu a pris possession de leur cœur. Ensuite, le verset dit, et parce qu'ils n'ont pas été capables de retourner les honneurs qu'il fallait à Dieu, ils n'ont pas été non plus reconnaissants. Et ensuite, ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et dans leurs pensées dépourvues d'intelligence. Alors, ils se sont retrouvés obscurcis. Le verset 22 alors dit, « Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. » Eh bien, le terme « fou » ici signifie simplement qu'ils sont devenus complètement absurdes. Ils sont devenus complètement insensés, hors de leur sens, dépourvus de tout sens, dépourvus de toute sagesse, de toute intelligence, de toute conscience. Et c'est ainsi qu'il y a plusieurs nations aujourd'hui qui sont dominées et dirigées par des insensés. Il importe peu combien intelligents et sages ils pensent qu'ils sont, mais la Bible dit clairement qu'ils sont des fous, qu'ils sont des insensés, parce qu'ils se sont égarés dans leur propre raisonnement, dans l'absurdité de leurs pensées. Ils sont complètement arriérés. Quand vous voyez par exemple les populations d'une nation sortir dans la rue avec des pancartes brandies et réclamant la légalisation de mariage de même sexe par exemple, eh bien c'est parce que cette nation est déjà égarée. Cette nation est déjà obscurcie. Quand vous voyez des populations sortir dans la rue et réclamant la légalisation de l'avortement, peu importe comment cette nation paraît développée ou paraît exhortée, ce sont des fous
car ils sont déjà égarés. Ils se sont déjà égarés dans leurs pensées. Ils sont déjà égarés dans leur raisonnement, dans leur style de vie. Vous voyez toutes ces manifestations déjà, mais vous ne comprenez pas les temps. Vous ne comprenez pas les circonstances ou les saisons que nous sommes en train de passer. Ces nations, par exemple, devraient être des lieux d'où monteront des soldats de Christ, des hommes de l'esprit, qui seront en mesure de tenir dans le règne spirituel, des hommes qui détiendront assez de puissance pour tenir devant les ténèbres et prononcer des jugements contre ces esprits dans le règne ténébreux, afin que les hommes de cette nation puissent reprendre leur sens. Ce n'est pas des pays où il faut se lancer disant qu'on est à la recherche de verts pâturages. Ce sont plutôt des pays où il faut déployer l'arsenal de guerre ou l'arsenal de combat spirituel. Parce que ce sont des pays où les âmes des hommes sont marchandées tous les jours. Vous pensez que ce sont des pays de verts pâturages où il faut courir parce que vous êtes à la recherche d'une meilleure vie. Mais je vais vous dire que ce n'est pas du tout le cas. C'est encore un autre égarement qui est en train de vous pousser. Parce que si Dieu ne vous envoie pas dans ces pays, eh bien c'est un risque pour vous de vous y rendre. Je vous dis toutes ces choses avec assurance. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui préfèrent souscrire à des leçons de maison ou souscrire leurs enfants à des cours de maison. Pourquoi? Parce que les enfants sont exposés. Un parent qui est un avocat, un jour s'est rendu à l'école de son enfant. Et il est tombé sur les livres qu'on donnait aux enfants à lire, les livres qu'on donnait aux enfants à étudier. Le parent est tombé sur les livres et il s'est rendu compte en fait que des livres étaient des livres qui décrivaient des systèmes de pornographie. C'était des livres qui décrivaient le sexe et les rapports sexuels. Et le système éducatif prétend que c'est une éducation sexuelle. Et le pire, c'est que ces enfants sont même encouragés à pratiquer ces actes sexuels. Mais alors, tenez-vous tranquille. Curieusement, les enseignants ont essayé d'arrêter le monsieur, c'est-à-dire de l'empêcher de lire les livres, mais il était étonné parce qu'en fait, il se disait, si vous pouvez remettre ces livres à nos enfants pour lire, pourquoi m'empêcher de les lire? Ce système éducatif savait parfaitement ce qu'il faisait. Ça veut dire qu'ils font tout en pleine conscience. Une génération d'égarés, une génération remplie d'illusions. Le verset dit bien qu'ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. C'est-à-dire qu'ils sont fous, ils sont insensés sans même le savoir. Lisons à présent le verset 23 qui dit « Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. » Ce verset ne fait qu'expliquer la progression de l'idolâtrie dans le cœur des hommes et dans la vie des hommes. Parce que si vous étudiez bien l'idolâtrie a commencé avec l'adoration des choses ou des reptiles, des choses rampantes. Et ensuite, elle a évolué vers l'adoration des choses ou des animaux à 4 pieds. Ensuite, les hommes ont migré vers l'adoration des êtres humains. C'est pour cela que vous verrez aujourd'hui dans la société, le teint clair ou avoir la peau claire est devenu comme un dieu que les hommes aiment adorer aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez que tout le monde veut devenir clair. Tout le monde veut avoir la peau claire. Les gens ne savent pas pourquoi ils font ces choses. C'est tout simplement l'esprit du temps. C'est l'esprit de la saison qui est en train de contrôler tout le monde. Les gens désirent changer. Les gens désirent transformer leur corps, etc. C'est dans le but de transformer leur corps ou leur personne en un dieu. Mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas ce qui les contrôle. Ils sont simplement poussés par ce désir, par cette envie, et ils sont prêts à tout pour y arriver. C'est simplement l'esprit de la saison qui est au contrôle sur eux. Mais ils ne le savent pas. Et tout cela n'est rien d'autre que la déception. Ce n'est que l'esprit de la déception qui est à l'œuvre. Mesdames et messieurs, c'était donc l'objectif de l'immoralité avec l'apôtre Michael Oropo.